Salam alaikum, chers abonnés. Nous allons tout à l'heure commencer la correction du QCM que nous avons posé. Donc, pour la première question, la taxe sur la valeur ajoutée a été créée, c'est en 1er janvier 1986, c'est-à-dire la réponse C. Pour la deuxième question, le consentement de l'impôt est. Donc, il faut différencier ici le consentement à l'impôt et le consentement de l'impôt. Alors, le consentement à l'impôt, c'est-à-dire l'acceptation du principe. Et le consentement de l'impôt, c'est-à-dire l'expression des représentations du peuple, c'est-à-dire les parlementaires. Donc, c'est annuel, puisque il y a un vote annuel de la loi de finances avec laquelle on autorise le recouvrement d'un ensemble d'impôts. La question 3, laquelle de ces caractéristiques n'est pas une caractéristique de la taxe? C'est la réponse C, c'est-à-dire qui est perçue sans contrepartie déterminée, c'est-à-dire que la taxe est perçue toujours en contrepartie. La question 4, avant de saisir le tribunal compétent en cas de litige, le contribuable doit. Donc, le contentieux passe par deux étapes. Il y a la phase administrative et la phase juridictionnelle. Donc, il faut adresser une réclamation préalable, c'est-à-dire une phase administrative. La question 5. Le juge judiciaire de l'impôt est compétent en matière de A, B, C, D. C'est-à-dire tout le contentieux relatif à l'impôt est une prérogative du juge judiciaire, juge administratif. La question 6. Au niveau des revenus professionnels, le régime du résultat net simplifié s'applique aux contribuables dont le chiffre d'affaires hors taxe n'excède pas, pour les activités commerciales, industrielles et artisanales, la limite de, c'est la réponse B, c'est-à-dire 2 millions de dirhams. La question 7 ne relève pas du régime de l'impôt sur les sociétés, bien sûr, les associations à but alors j'ai dit que pour cette question ne relève pas du régime de l'impôt sur les sociétés en non collectif, puisqu'elles sont soumises à un régime fiscal sur le revenu. Question 8. L'assiette de l'IS est déterminée par l'administration fiscale, oui, A, est égale au résultat comptable, B, non. Dépend du chiffre d'affaires, oui, C. Est effectué à partir du résultat comptable corrigé des réintégrations et déductions, oui. Donc, pour cette question 8, il accepte A, C, D. Pour la question 9, sont déductibles dans le cadre des frais généraux A, les dépenses personnelles, non. B, les pénalités d'assiette, non. C, les frais de téléphone. D, les dépenses sentières. Donc ici, c'est les dépenses sentières D. 10. Parmi ces impôts, lesquels ne constituent pas des impôts déductibles des bénéfices imposables par une société soumise à l'IS. Il y a la taxe professionnelle, l'impôt sur les sociétés, les taxes des services communaux, les droits d'enregistrement et de timbre. Donc ici, c'est l'impôt sur les sociétés B. La question 11. Les dons aux œuvres et organismes d'intérêt général ou d'utilité publique sont déductibles dans la limite de
La réponse est D, 2 pour 1000 du chiffre d'affaires. La question 12. Dans des sociétés anonymes, les intérêts versés aux associés qui laissent des sommes à disposition sur leur compte courant ne sont déductibles. Alors, c'est la réponse B. C'est-à-dire que si le capital est entièrement libéré. La question 13. Une société clôt son exercice le 30 juin. Donc, le deuxième acompte est à verser pour le 3 mois après, c'est-à-dire le 15 septembre. La question B. La question 14. Ne sont pas susceptibles d'amortissement. Donc, ici, la question 14, c'est B. C'est-à-dire les fonds de commerce. La question 15. Ne sont pas éligibles d'amortissement à l'amortissement dégressif. Ici, là, c'est la réponse D, les voitures de tourisme qui font l'exception. La question 16, une vente doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient, c'est A, la livraison qui est prise en considération. Question 17. La mesure ou la valeur qui sert de base pour le calcul du taxe ou de l'impôt s'appelle, c'est l'assiette fiscale. Question 18. Pour être déductible, une provision ne doit pas B, être éventuelle. Elle doit être certaine. Question 19. Une imposition de toute nature n'est pas une redevance, n'est pas une taxe parafiscale, n'est pas une taxe. Donc B, C, D. Parce que l'imposition de toute nature, c'est l'impôt. 20. La plus-value de cession des immobilisations bénéficie d'un abattement de 50% si le délai écoulé entre l'année d'acquisition de chaque élément immobilisé et celle de sa cession est supérieur à 4 ans, c'est-à-dire la réponse D. Et j'espère que vous avez bien fait ce QCM et on va se voir aussi dans une prochaine vidéo et à tout à l'heure.